chemin d'écriture, 15 semaines pour progresser. Chaque semaine, je vous donne une astuce, un conseil ou une technique pour progresser dans l'écriture de votre roman ou de votre nouvelle. Aujourd'hui, nous démarrons le cycle 1, construire son intrigue, et dans ce premier épisode, nous faisons un focus sur la structure en 3 actes. Il existe plusieurs modèles de schéma narratif pour construire l'intrigue d'un roman, les plus répandus étant la structure en 3 actes ou en 5 actes. J'ai choisi celle en 3 actes car c'est, à mon sens, la plus accessible pour débuter et la plus classique puisqu'elle nous vient d'Aristote. Classique oui, mais pas désuète, elle est encore très employée de nos jours, tant en littérature qu'au cinéma. Voyons donc comment s'articulent ces 3 actes. Acte 1, l'exposition. C'est la présentation du ou des personnages principaux, du cadre, du ton, du récit. C'est la mise en place de la situation initiale, l'introduction du conflit central ou du problème. L'acte 1 se termine souvent par un incident déclencheur qui va pousser le héros ou l'héroïne à sortir de sa zone de confort. Son rôle, c'est d'accrocher le lecteur et de lancer l'histoire. Acte 2, la confrontation. C'est l'acte le plus long. Il représente souvent la moitié, voire plus, du récit. Dans cet acte, le personnage affronte des obstacles croissants. C'est le développement aussi des sous-intrigues, amitié, romance, rivalité, peu importe. Le héros ou l'héroïne subit des échecs, des pertes, des doutes. Le point culminant, au milieu ou vers la fin de l'acte, traduit un point de bascule qu'on appelle le midpoint. Le rôle de cet acte, c'est de faire évoluer le héros, d'approfondir les enjeux, de maintenir la tension. Acte 3, la résolution. Tout converge vers le climax, le moment le plus intense, la confrontation finale. Le conflit se résout vers une victoire, une défaite ou un entre-deux. On voit aussi les retombées, les conséquences et une nouvelle situation stable, qu'elle soit positive ou non. Le rôle de cet acte, c'est de proposer un aboutissement, de clore le parcours du personnage. Je vous propose maintenant 2 exemples. Le premier est un grand classique de la littérature romantique, le second, un livre culte de la littérature du XXe siècle. Dans Orgueil et préjugés de Jane Austen, l'acte 1, c'est la présentation de la famille Bennet et l'arrivée de Darcy et Bingley. Dans l'acte 2, les malentendus, les rejets, les épreuves sentimentales. Et enfin, l'acte 3, c'est la résolution des conflits amoureux, mariage, écrit libre, retrouvé. Dans Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, l'acte 1, c'est Harry qui découvre qu'il est un sorcier et qui arrive à Poudlard. L'acte 2, il apprend la magie, affronte les obstacles et mystères, le troll, les épreuves, rogue, suspect, etc. L'acte 3, c'est la confrontation avec Quirrell Voldemort, puis retour à Private Drive. La structure en 3 actes est plus simple que d'autres schémas narratifs et elle fonctionne très bien. Elle est idéale comme squelette pour planifier et organiser votre roman lorsque vous ne savez pas par où commencer. Dans la prochaine capsule, je vous présenterai le conflit narratif, une notion indispensable pour écrire un roman ou une nouvelle. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, enregistrez-la pour la retrouver rapidement, partagez-la et soyez à l'aise de me poser vos questions dans les commentaires. À mardi prochain et bonne écriture!